Bonsoir à vous, on est en ligne, donc c'est 20 heures, moteur, hein, en Suisse on est à l'heure. Bon, donc je vous remercie d'être là ce soir. Dites-moi si tout est OK, si cette fois vous entendez ma voix. En principe, j'ai activé le bouton micro, donc juste mentionner dans le chat si c'est OK, si vous m'entendez bien. Et puis on va démarrer. Donc, la première vidéo, vous avez assisté lundi passé, et je vous remercie, vous avez été nombreux à être présents, mais après à voir la rediffusion. Donc, j'ai eu des retours par mail et je vous en remercie. Donc, on va faire un petit résumé. La dernière fois, je vous ai parlé de la fragilité qu'on peut avoir et qui nous rend en fait vulnérables au fait qu'il y a des pompeurs vivants, donc des personnes qui peuvent s'agripper à nous et nous pomper de l'énergie, même si ils n'ont pas les mains sur l'épaule ou qui s'agrippent physiquement, mais même à distance, ils peuvent nous pomper de l'énergie. Il y a les entités du bas astral et les amérantes si vous avez tendance à être sensible à ce genre de choses. Donc, les gens qui se font continuellement pomper, on l'a vu la dernière fois, ont souvent un problème avec l'autorité. Donc, c'est une faille qu'il faut apprendre à fermer. Et j'ai donné des tuyaux la dernière fois. Je vous invite aussi à éventuellement aller voir un énergéticien ou une énergéticienne ou des personnes qui vous accompagnent sur de ce côté-là énergétique. Alors moi, je peux faire certaines choses, mais pas tout. Voilà. Donc, si vous voulez voir s'il y a des failles et tout ça dans l'aura, eh bien, il faut demander à quelqu'un. Moi, je peux travailler sur d'autres plans avec vous et je vous expliquerai tout ça. Donc, si une fois vous avez fait maintenant le diagnostic de la cause invisible qui fait que vous vous sentez tout d'un coup fatigué, épuisé, et puis qu'à l'aide de la prière que vous avez reçue, la prière de purification et de dégagement que j'ai reçue bien gentiment de Sophie Gedgmete, mais elle m'a dit que c'est aussi quelqu'un qui lui a transmis. Donc, je remercie la personne qui a transmis cette prière. Donc, maintenant, vous devez avoir testé, donc avoir vu la différence quand vous avez fait cette prière, si vous vous sentez beaucoup plus dynamique ou pas. Donc voilà, vous pouvez me mettre dans le chat votre expérience de cette semaine si vous le souhaitez. Bonsoir, bonsoir. Il y a des personnes qui arrivent, mais je vais continuer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est le pouvoir de l'intention. Donc, on va trouver un outil qui nous permet de créer du changement de manière très simple dans la vie et de manière vraiment puissante et efficace. Ensuite, on verra des outils pratiques pour redynamiser le corps et notamment un travail puissant avec l'eau sous plusieurs formes. L'eau qu'on boit, mais l'eau dans laquelle on se douche, on se baigne, et puis l'eau de notre corps. En fait, on va voir le lien entre l'eau à l'extérieur et l'eau à l'intérieur. Bien, donc j'aimerais d'abord vous donner un petit truc hein, parce que c'est important de démarrer dans la joie le matin. Alors, qu'est-ce que vous faites le matin? Est-ce que vous ronchonnez parce qu'il faut aller au travail? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous lever? Ou est-ce que vous êtes généralement une personne joyeuse dès le réveil? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous avez déjà remarqué au moment où le réveil sonne, quelle sorte de pensée il circule dans votre tête? Est-ce que vous avez observé ça? Donc, il va être temps de voir en fait comment est-ce que vous démarrez votre journée. Au moment où vous commencez un petit peu à sortir du sommeil, est-ce que vous avez déjà toute une liste de commissions qui est en route, toute la liste de toutes les tâches que vous allez devoir faire et que vous n'arriverez pas à finir dans la journée?
ou bien est-ce que simplement vous vous réveillez sur une belle pensée en vous disant: «Je suis curieuse de savoir quelle surprise positive je vais avoir aujourd'hui». Voilà. Est-ce que vous faites ça le matin? Est-ce que vous écrivez le matin? Est-ce que vous enclenchez de la musique? Vous faites tout de suite du bruit? Vous mettez la télé? Qu'est-ce que vous faites le matin qui vous génère une belle journée? Alors, moi, je vais vous donner mes trucs. Moi, je suis plutôt une personne qui aime les choses faciles, vite fait. Je suis pas du genre à faire 1 heure de méditation tous les matins, pas du tout. Hein, la méditation, je, je me pose à des moments quand je suis fatiguée ou des moments où j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Eh bien, je fais plutôt des méditations d'une vingtaine de minutes et plus souvent des séances d'hypnose, d'auto-hypnose. Voilà. Parce qu'une bonne séance d'hypnose de 20 minutes équivaut à 3 heures de sommeil. Voilà, ça c'est bon à savoir. Donc, je vais vous mettre d'ailleurs dans le chat un site très intéressant où il y a d'excellentes séances d'hypnose et c'est de l'hypnose humaniste. Ça veut dire qu'on ne va pas dissocier l'esprit conscient de l'inconscient, qui est en fait l'hypnose classique, mais on va partir de l'infiniment petit à l'intérieur vers l'infiniment grand à l'extérieur. Donc, vous n'allez jamais quitter votre corps ou vous dissocier. Vous serez toujours entier, bien ancré, mais expansé. Ça veut dire qu'on va agrandir votre champ de conscience. Et c'est vraiment génial et absolument inoffensif et vraiment, vraiment extra. Donc, je vous note ça. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs livres de Olivier Lockert qui a écrit justement tout un livre sur l'hypnose humaniste. Donc son site c'est mp3-hypnose-gratuit.com. Voilà, pouf. Donc je l'ai mis là. Vous pourrez essayer plus tard, mais là-dessus, il y a au moins une douzaine de séances d'hypnose qui sont super à faire. Voilà. Donc là, vous avez un outil en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait le matin au réveil? Eh bien, personnellement, le matin, je me suis habituée à déjà remercier la vie d'être là. Voilà, je suis super heureuse d'être ici aujourd'hui et je suis curieuse, donc c'est ce que je me dis, de savoir quelle surprise magique je vais avoir aujourd'hui. Voilà. Ou bien je suis curieuse de savoir comment cette journée va être agréable alors qu'elle n'a pas forcément de raison d'être agréable et même si je ne sais pas comment. Donc là, dans le deuxième exemple, j'ai utilisé le point zéro. Alors, quand on sait qu'on va avoir une journée casse-pied qui vous énerve déjà, eh bien, pour neutraliser la charge émotionnelle, il vous suffit de dire: je choisis d'avoir une journée fluide et agréable. Ça, c'est l'expression positive. Et ensuite, on continue tout en sachant que les tâches que j'ai à faire aujourd'hui m'énervent déjà. Donc, on exprime le côté négatif. Et on finit par et même si je ne sais pas comment. Et là, du coup, on vient au point neutre parce qu'on a exprimé le désir de ce qu'on veut. Hein. On a exprimé ce qu'on ne veut pas, ce qui nous énerve, ce qu'on n'aime pas, ce que on pense que de toute façon ça va être une journée pourrie, hein. Et puis le fait d'avoir exprimé le désir et ce qu'on veut pas, et de terminer par et même si je ne sais pas comment, pouf, ça neutralise les charges émotionnelles de manière absolument incroyable à l'intérieur de soi. Et du coup, vous partez au travail euh, avec une légèreté, avec les yeux ouverts, en vous disant: waouh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui?
la magie, la plus grande magie que vous pouvez avoir dans votre vie, eh bien, c'est de la créer vous-même et d'observer. Et pour ça, il faut apprendre à ouvrir les yeux. Et ça, c'est vraiment, vraiment un exercice très, très intéressant. Donc, si vous démarrez votre journée de manière différente, en simplement remerciant la vie ou simplement en disant: «OK, je suis curieuse de quelle, quelle surprise je vais avoir aujourd'hui». Surprise positive, attention, parce qu'on parle des mauvaises surprises aussi, hein. Donc, pensez toujours positif. Et puis, si vous savez que la journée, elle va déjà être pourrie parce que vous devez faire un travail que vous aimez pas, parce que bah, il y a plein, ça va être journée, boulot, taxi, pour les gosses, etc., où vous allez courir, eh bien, c'est d'exprimer: je choisis de trouver du temps pour moi aujourd'hui, dans cette journée, tout en sachant que je vais faire que de courir pour les autres, et même si je ne sais pas comment. Et pouf, ça neutralise. Donc vous avez compris comment est-ce qu'on construit. Je choisis, on exprime le positif, tout en sachant, on exprime le négatif, et on finit par et même si je ne sais pas comment. Et ça, au niveau quantique, vous imaginez pas la puissance. D'ailleurs, j'ai plusieurs élèves, et ça m'est pas arrivé qu'une fois, mais 2 fois, on m'a téléphoné: «Écoute Patricia, je vais rater l'avion. Est-ce que tu peux me redire comment on fait le point zéro?» Parce que moi, ça m'était arrivé aussi, j'avais toutes les chances de rater l'avion, et en finalité, l'avion a eu une demi-heure de retard. Ça m'est arrivé 2 fois en plus. Eh bien, voilà, j'ai dit aux gens: «Vous imaginez que vous êtes déjà assis dans l'avion, qu'on vous sert votre petit cocktail, et vous dites: "Je choisis d'être à l'heure dans le bon avion, assise confortablement à siroter mon cocktail, tout en sachant qu'il n'y a aucune chance que j'arrive à le choper, qu'il y a du trafic, des bouchons et tout ça, et même si je ne sais pas comment." Eh bien, vous allez être surpris d'avoir peut-être l'impression que tout d'un coup, l'autoroute s'ouvre, comme si vous partiez dans une troisième dimension, et les choses vont se mettre en place pour que vous soyez à l'heure dans votre avion. Alors, commencez à tester sur des petites choses comme le parking. Je choisis de trouver un parking devant la porte, tout en sachant que j'ai pas de chance avec les parkings, et même si je ne sais pas comment. Voilà, donc le point zéroté à fond, parce que c'est un outil magique. J'adore. Et puis, plus on l'utilise, plus on commence à ressentir la puissance de cet outil. Au début, bah, on n'y croit pas forcément, et puis après, ben, tout d'un coup, on va se trouver dans une urgence, puis on le fait, puis ça marche vraiment. Donc, moi, la chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est la curiosité. Parce que même personnellement, je suis une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est tout le temps curieuse, qui teste, qui essaye. Et puis, bah, ce qui marche, j'adopte, je prends et je transmets. Parce que j'aime quand c'est facile et magique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à part ça? Donc, n'hésitez pas à mettre des petits mots dans le chat, hein, si vous voulez me poser des questions. Bien, maintenant, euh, maintenant que vous avez des outils, que vous savez avoir conscience si vous êtes pompé, comment faire pour dégager, et puis comment être vigilant par rapport à votre état d'être énergétique, eh bien, si pendant de nombreuses années vous avez été fatigué, pompé, vidé, eh bien, il faut aussi ressourcer votre corps. Votre corps, eh bien, comment dire, c'est comme les piles. Si vous avez des piles, il y a des fois quand on va, si elle est pleine, si ça c'est le plein, eh bien, il y a des piles rechargeables. Si on va en dessous d'un certain niveau, elles se rechargent plus comme il faut. Donc, il faut des fois pas les user jusqu'au bout,
pour pouvoir les recharger pleinement. Alors ça, c'est les piles humaines. Maintenant, les accus, c'est le contraire. En principe, on demande que les piles soient plates pour qu'elles se rechargent complètement. Mais l'être humain, il a une réserve énergétique où on peut dire à peu près 20% de notre énergie vitale ne devrait en aucun cas être entamée. Si vous êtes dans l'épuisement, c'est que vous avez déjà rongé une partie de vos 20% d'énergie vitale. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, moi, je l'ai vécu une fois. Je vous promets que la petite montée qu'il y a d'en bas la rivière jusque chez moi, mais j'ai cru que je claquais quand j'ai marché. J'ai dû m'arrêter 2 fois comme une vieille de 80 ans. Et là, je me suis dit, waouh, c'est grave, ma grande, qu'est-ce qui se passe avec toi? Eh bien, c'est vraiment là que j'ai entrepris toutes ces démarches pour comprendre pourquoi et comment est-ce que je peux aller dans un pareil vide énergétique que j'avais l'impression d'avoir 120 ans. Et il m'a fallu du temps pour me reconstruire énergétiquement dans mes corps énergétiques, mais aussi physiquement, de nourrir mon corps parce qu'il était tellement faible, même même la nourriture que je mangeais, j'avais l'impression qu'il n'avait pas la force de capter tous les éléments, les oligo-éléments, le fer, les vitamines et tout ça. Voilà, j'avais l'impression que même le système d'alimentation, de transformation de la nourriture ne fonctionnait même pas. Donc j'étais vraiment dans un état de fatigue incroyable. Alors là, il n'y a qu'une chose, c'est le repos, mais en même temps, le repos, on peut aussi se laisser mourir si on va trop loin, hein. Donc il faut remettre son corps en mouvement. Ça veut dire qu'il faut alterner le repos et le fait de bouger. Et ça, il faut vraiment y aller par petits bouts. Et moi, j'ai commencé par l'alimentation. Ça veut dire que le matin, j'avais acheté le livre sur les miams aux fruits. Et puis, c'est France Guillain qui donne des recettes qui sont un peu globales, internationales et qui ont vraiment un équilibre incroyable. D'ailleurs, ils ont fait des tests avec l'équipe de foot de France. Au mondial, ils ont testé comment dire, le stress oxydatif des joueurs avant le mondial. Tous étaient en stress oxydatif, sauf Zidane. Et Zidane, c'était le seul qui mangeait des miams aux fruits de France Guillain. Donc, il y a eu près de 20 000 différentes recherches sur cette façon de s'alimenter. Moi, j'ai adopté le petit déjeuner. Et puis, pour le reste de l'alimentation, je me nourrissais assez sainement, légumes, de la viande un petit peu, mais beaucoup moins. Et puis, je faisais attention de manger léger, mais bien vitaminé. Et j'ai aussi pris des jus, etc. Mais comment dire, je me suis tenue à une chose, c'est le petit-déj d'enfer. Le méga petit-déj, c'était indispensable. Voilà. Donc, petit à petit, en travaillant justement sur ces failles énergétiques et sur l'alimentation, j'ai retrouvé la santé. J'étais pas malade, hein, parce que même quand j'allais chez le médecin, il me disait, mais tout va bien, vous n'avez rien du tout. Mais j'étais épuisée. Ah ben vous faites peut-être une petite déprime, etc. Machin. Bon. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai travaillé et sur le côté énergétique et à l'intérieur, ce que je mettais à l'intérieur. Et l'important, parce que je n'avais pas tendance à bien mâcher, c'est vraiment d'apprendre à mâcher les aliments pour éviter que l'estomac et l'intestin se fatiguent à devoir digérer, hein. Si tout ce que vous mâchez quand vous l'avalez puis que c'est vraiment liquide, la soupe,
eh bien, c'est tout ce que vos intestins n'ont pas besoin de dépenser comme énergie pour digérer. Ils peuvent carrément se consacrer à l'assimilation des aliments. Et ça, c'est très, très important. Voilà, ça, c'est une chose pour déjà prendre conscience de comment on se nourrit et d'économiser l'énergie, de ne pas la mettre au mauvais endroit. Donc, mâcher, on peut faire, hein. Par contre, on ne peut pas dire à l'intestin de brasser 10 fois plus pour mieux digérer. Ça, c'est pas possible. Voilà. Ok. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous me dites. Moi, je ne suis pas une biologiste, je ne suis pas une nutritionniste, je ne suis pas une experte de tout ce qui se passe dans la tuyauterie. Je connais bien les muscles, les os, les ligaments et les tendons. Mais je vous parle de ma propre expérience et des choses simples parce que j'aime pas quand c'est compliqué. Maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire. Il y avait une série avec Adriana Carambeu et puis un médecin. Et puis la série, elle s'appelait Les fabuleuses ressources du corps humain. Et à un moment donné, ils avaient expliqué que les bébés, eh bien, ils dépensaient l'équivalent de 2 marathons. C'est comme si nous, on courait 2 marathons par jour. Alors, où est-ce qu'est passée toute cette énergie du bébé? Eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que nous, on ne bouge pas assez. On devient des mollassons, on est assis trop longtemps sur les chaises, les gens, il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans les villes et des gens qui ne sortent pas, et quand ils sortent, ils vont dans la voiture, de la voiture, ils vont au bureau, et ils dépensent quasi pas d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps, quand il est sous-entraîné, eh ben, il va au minimum, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Si une fois vous faites un effort, eh bien, vous grillez tout votre énergie. Donc, il faut reconstruire la faculté d'adaptation de votre corps. Et justement, maintenant, là, il y a 2, 3 semaines, il y a Thierry Régénéré, Thierry Casanovas, qui fait plein de vidéos sur la nutrition, sur toutes sortes de choses en lien avec vivre cru et manger cru ou boire des jus, etc. Mais pas que. Et là, il vient de faire une série de vidéos super intéressantes où il explique justement cet espace qu'il y a entre la faculté d'adaptation du corps et de l'esprit aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes au bureau, il fait 25 degrés, vous sortez, vous allez au froid, ben vous allez mettre des couches et puis vous allez grelotter parce que votre corps n'a plus l'habitude du froid, hein. Donc il n'est pas adapté à des chocs de température. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous partez en vacances au chaud et puis que vous rentrez, paf, la crève. Alors souvent, on chope la crève dans l'avion à cause de la clim, mais pas que. Je veux dire, moi, j'ai pris l'avion, j'ai eu des décalages horaires, mais je suis rentrée, j'avais pas de grippe, j'avais pas de coups de froid, juste des coups de fatigue. Mais simplement parce que j'habite à la montagne, parce que dans ma maison, ben, j'avais le chauffage au bois. Eh ben, des fois, il faisait 13 degrés dans la maison, hein. Donc, j'étais assez habituée aux différences de température. Alors oui, on peut s'habiller, mais des fois, ben, tu grelottes, hein. Il faut sortir chercher du bois, il faut rentrer le bois, il faut monter les escaliers, chauffer, puis pendant que ça chauffe, tu cailles, etc. Donc, ici, perso, ben, le chaud et le froid, ça va. Moi, j'ai une capacité adaptative à la température qui est quand même beaucoup plus élevée
aucune personne qui vit en ville, dans un appart chauffé, voire surchauffé, qui bosse dans un bureau, et puis qui a une bagnole, voilà, qui en fait n'est jamais exposée au froid et que si elle a par hasard, si elle est exposée au froid, tout de suite elle met des couches et puis eh ben, son corps, il a plus de faculté d'adaptation. Alors, j'ai expérimenté aussi quelque chose de magique. Eh bien, c'est les bains d'eau froide et les douches d'eau froide. J'ai suivi un stage avec Sabrina Benmecherier et puis pendant les stages, on allait se baigner à la mer. Été comme hiver, qu'elle ait 8, 10, 12 degrés ou qu'elle en ait 25. Et quand on faisait les stages en Suisse, eh bien, on allait se baigner dans les rivières et les lacs de montagne. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, eh bien, grâce à ces chocs de température, alors j'y suis allée vraiment mollo, hein. Il faut, si vous démarrez le travail avec l'eau froide, il faut vraiment y aller tranquillou d'abord. Vous pouvez, par exemple, quand vous faites une douche chaude pour vous laver, eh bien, vous finissez en vous rinçant d'abord les pieds ou les jambes avec de l'eau froide et puis les mains, peut-être juste 30 secondes, parce que des fois, ça vous fait carrément mal. Alors, allez-y tranquillement, mais des fois, il faut aussi un petit peu supporter ce mal. Quand on met, par exemple, les mains dans des bassines d'eau froide, hein, dans une bassine d'eau froide, eh bien, essayez une fois de laisser vos mains, puis accueillez la douleur quand ça tape et que ça fait mal, hein. Parce qu'en fait, ça fait de la vasoconstriction. Donc, vos artères, elles vont rétrécir pour préserver les organes à l'intérieur vitaux. Hein, quand on est plongé dans l'eau froide, en fait, l'eau à la surface, le sang à la surface, il va rentrer là où c'est le plus vital de garder au chaud. Eh bien, c'est quoi? C'est votre cœur, votre système digestif et la tête. Du coup, il va retirer du sang au niveau des mains, des bras, des jambes et des pieds et des fesses aussi, là où il y a du gras, hein. Voilà. Et au moment donc où on est dans le froid, pouf, il y a de la vasoconstriction, donc les artères se resserrent. Mais après, quand on sort, eh bien les artères, elles se dilatent. Et du coup, si vous avez jamais eu ces chocs, ces chocs thermiques, ben c'est des chocs bienfaisants parce qu'ils font refonctionner le système de pompage de vos micro-artères. Les artérioles, c'est les toutes petites artères qu'on a dans les mains, sous la peau, dans nos muscles, hein. Le réseau artériel, il est immense, le réseau veineux aussi. Et en faisant justement ce travail avec l'eau froide, eh bien, vous allez stimuler la circulation sanguine. En plus, vous allez, le fait d'avoir un petit choc avec l'eau froide, même juste les mains ou les pieds, eh bien, ça va stimuler les endorphines et l'adrénaline. Donc, c'est les hormones de plaisir et du coup, ça va vous rendre un peu addict. Vous allez voir que quand vous avez commencé à travailler avec de l'eau froide et que vous aimez finir la douche de la tête aux pieds avec de l'eau froide, eh bien, c'est comme si vous pouviez plus vous en passer parce que c'est une drogue, mais une drogue positive parce qu'elle stimule énormément votre corps, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et même à force de m'être baignée dans les cascades, dans les rivières, dans les lacs, mais même en hiver quand je passe à côté d'une rivière, mais j'ai qu'une envie, ce serait d'aller dedans. Mais là des fois, c'est un peu difficile, hein, au bord de la route, de se déshabiller, d'aller dans la rivière. Et puis les torrents, ils sont aussi un peu dangereux, donc en hiver. Mais très souvent, j'essaye d'aller aussi au sauna, au hammam et de finir dans le puits d'eau froide. Et dès le printemps, ben, d'aller vers ces lacs de montagne où on peut vraiment se baigner facilement parce qu'il n'y a pas de courant. Voilà. Donc vous verrez que
ce travail avec l'eau froide, et je vous donnerai le lien de toutes les vidéos qu'a fait Thierry Régénéré par rapport à cette faculté d'adaptation du corps qu'il faut absolument stimuler pour retrouver de l'énergie, pour retrouver la force vitale, pour que ça circule. Parce que non seulement bah, il y a les hormones qui circulent, mais vous avez, quand le sang circule, ça veut dire que l'oxygène circule mieux, que tous vos organes, vos muscles, toutes les parties de votre corps vont être beaucoup mieux oxygénées, beaucoup mieux nourries. Et du coup, vous allez avoir la patate. Moi, je vois avec les cheveux. J'avais des cheveux ternes. Et bien maintenant, ils sont brillants et puis ils sont plus cassants. Ils poussent beaucoup plus vite. Et puis les ongles aussi, ça change. Donc voilà. Euh, donc, il faut aussi, il faut que, j'aime pas ce mot, je vous invite à découvrir la puissance de l'eau froide. Et même les personnes qui ont le syndrome de Raynaud, ça veut dire qui ont les mains qui deviennent toutes blanches quand ils sont dans l'eau froide, eh bien vous allez voir que plus vous faites ce travail avec l'eau froide, c'est en fait l'inverse de ce que vous faites tout le temps que de vous protéger du froid, hein, puisque ça fait mal le syndrome de Raynaud, eh ben, plus vous allez vous soumettre au froid, eh bien, plus vos artères elles vont repomper, elles vont recommencer à fonctionner, à circuler. Et vous pouvez soigner ce syndrome de Raynaud en travaillant avec l'eau froide. Donc, testez-le. Il y a aussi, moi j'ai aussi une fois soigné 2 personnes qui avaient ce syndrome. Il y a aussi un côté émotionnel à soigner, mais je ne vais pas en parler là. Si quelqu'un a le syndrome de Raynaud, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, prendre une séance avec moi. Et puis, voilà, on peut le régler sur 2 facteurs. Donc, travaillez avec l'eau froide, apprenez à le faire. Vous, en regardant toutes les vidéos de Thierry Régénéré, vous aurez vraiment la top marche à suivre. Vous aurez les informations scientifiques, parce que c'est vraiment une personne qui connaît super bien la biochimie du corps. C'est pour ça que moi, je ne vais pas dans les détails, mais je vous parle de ma propre expérience. Voilà. Donc, travail émotionnel, dégager les trucs qui pourrissent, qui sont énergétiquement pourris. Apprenez à restimuler votre corps avec l'eau froide. Mais maintenant, vous allez aussi découvrir l'eau à boire. Et pourquoi est-ce que je vous parle autant de l'eau? Eh bien, il faut savoir que votre corps est fait à la naissance, bébé, de 90% d'eau. Plus on grandit, plus on devient adulte, on a après ensuite 80% d'eau et puis à la vieillesse, ben, on dessèche un peu. Les personnes qui boivent trop peu arrivent jusqu'à 70-75% d'eau. Mais il faut savoir que vos cellules sont composées, ben, allant sur cette base de 80% d'eau. Ça veut dire que l'eau, vous savez très bien qu'elle a une faculté conductrice. Ça veut dire que quand vous plongez votre corps dans de l'eau froide, c'est beaucoup plus puissant que d'être dans de l'air froid, hein. Les gens qui font de la cryogénie, de la thérapie par la cryogénie, ils sont à moins 120 degrés parce qu'ils sont dans l'air. Mais vous pouvez faire le même boulot avec de l'eau qui est à 7 degrés, hein, parce que simplement ça pénètre tout de suite. Donc c'est comme un fil électrique, hein, ça conduit très bien les informations. Donc l'eau conduit le froid, l'eau conduit le chaud, mais elle conduit encore bien d'autres choses. Eh bien, c'est Emoto, un monsieur japonais, Mazuru Emoto, qui a découvert, euh, je pense qu'avant lui, il y avait encore d'autres personnes qui avaient déjà découvert bien des facultés sur l'eau, et ça se sait certainement depuis des millénaires, mais l'eau a une mémoire. Ça veut dire que quand on soumet de l'eau
a des pensées positives, eh bien, voilà ce que ça donne. Quand on gèle les cristaux d'eau avec des pensées positives, eh bien, on a des cristaux magnifiques. Si vous allez sur internet et puis que vous téléchargez, vous cherchez des images cristaux d'eau de Masaru Emoto, eh bien vous allez découvrir aussi des petites vidéos qui vous montrent que euh, quand il a soumis de l'eau à des paroles violentes, méchantes, etc., et qu'il a fait cristalliser cette eau sous forme de flocons, eh bien, ça a donné des cristaux absolument moches et dégueulasses difformes. Ça formait pas des beaux cristaux, ça formait des espèces de beuses toutes aplaties, etc. Ensuite, il a fait aussi l'expérience avec du riz cuit. Ça veut dire que il a pris 3 bocaux de riz, un qu'il a soumis à des personnes qui ont envoyé des paroles d'amour, gratitude, amour, paix, joie, etc. Et puis l'autre pot de riz, eh bien, ils l'ont soumis à des gens qui ont euh, euh, parlé à ce pot de riz avec des paroles très violentes. Je te hais, tu es moche, etc. Bref, des trucs vraiment euh, les pires choses. Eh bien, et le troisième pot, ben, il était neutre, personne s'en est occupé. Eh bien, imaginez qu'est-ce qui s'est passé avec le riz qui est à l'intérieur. Eh bien, le riz qui a été soumis aux paroles d'amour, eh bien, pendant plus d'un mois, il n'a jamais pourri. Et le riz qui a été soumis aux paroles violentes, eh bien, il a pourri en à peine quelques jours. À peine. Mais c'était vraiment presque instantané. On voyait le riz qui se dépérissait. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui est arrivé avec le riz dont on ne s'est pas occupé? Eh bien, il n'était pas content non plus parce que, figurez-vous, et c'est des expériences qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a isolé des bébés où on leur a donné aucun amour, on leur a juste donné à manger, mais aucun amour. Eh bien, ces bébés, ils ont péri. Eh bien oui, quand on n'a rien, quand il n'y a rien et qu'on n'est dans aucune émotion, eh bien on dépérit aussi. Donc imaginez ce qui se passe quand on fait tout ça envers du riz. Hein. Vous voyez le résultat, vous pouvez faire l'expérience. Tout est expliqué sur Internet, vous pouvez trouver cette expérience. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand vous dites des paroles méchantes à des gens, ou bien quand les gens vous disent des paroles méchantes? Eh bien, ça agit sur l'eau dans votre corps. Et ce qui a été très intéressant, dans les écoles, eh bien, on a expliqué ça aux enfants. Et je vous promets que les enfants, ils ont pris conscience de la puissance de leurs mots et ils ont arrêté de dire des méchancetés. Les enfants qui ont pris conscience de ça, eh bien, ils ont changé. Et, et ils ont vraiment pris conscience aussi que quand on leur dit des choses méchantes, eh bien, ça les abîme. Et du coup, leur conscience s'est réveillée. Donc, il est important que vous preniez conscience de ça et que ce que vous regardez à la télé, ce que vous entendez, ce à quoi vous êtes soumis toute la journée, eh bien, ça a une grande influence sur votre eau intérieure. Et il est temps aussi pour vous de prendre conscience de ça. Et chaque fois que vous êtes devant votre miroir, eh bien, d'envoyer de l'amour. Parce que c'est de l'amour qui va revenir dans vos cellules. Et alors, tout ça, vous pouvez le faire avec votre bouteille d'eau. Et vous allez voir, et c'est surtout dès qu'on recommence à aller boire à l'extérieur sur les terrasses où il y a du soleil, eh bien, observez au moment où vous versez de l'eau.
eh bien, vous observez, alors là, on va le voir, voilà. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui brille, qui voilà, juste dans la paume de ma main et puis sur mes doigts, il y a des arcs-en-ciel comme ça. Eh bien, vous allez vous-même tester ça, soumettre votre bouteille, dans un coin où c'est lumineux. Remplissez la bouteille et puis observez les cercles qu'il y a autour, hein, le côté cristallin là, qui se reflète sur la nappe ou sur une feuille. Et au fur et à mesure que vous vous adressez à l'eau que vous allez boire, en la remerciant de nourrir vos cellules, en la remerciant d'hydrater votre corps de l'intérieur, et en étant plein de gratitude, eh bien, vous allez voir que le scintillement lumineux, tout d'un coup, il commence à être encore plus scintillant, et qu'il y a aussi parfois des espèces d'arc-en-ciel qui viennent tout d'un coup. C'est vraiment à tester. Faites-le et voyez ce qui se passe. Je l'ai testé sur mes plantes. J'ai un avocatier je l'ai fait grandir. En fait, c'est un avocat que j'ai ramené de Guadeloupe qui pesait 700 grammes, donc il a un méga noyau. Et puis j'y avais mis les petites, les pics, les cure-dents, et j'ai trempé dans l'eau pendant 6 mois. Il a mis 6 mois pour s'ouvrir, pour germer. Et je lui donnais toujours de l'eau que j'avais non seulement dynamisée, mais de l'eau aussi où dans cette bouteille, il y a une fleur de vie qui dynamise aussi naturellement l'eau qu'on boit. Donc, je l'ai toujours arrosé avec ça. Et tout d'un coup, quand il a commencé à germer, mais il a poussé, c'était incroyable. Ensuite, pendant 2 3 mois, je l'ai arrosé uniquement avec l'eau dans un arrosoir bleu foncé, auquel j'ai absolument rien fait. J'ai tiré l'eau, j'ai versé, point. Eh bien, les feuilles étaient moitié moins grandes que les feuilles que j'avais arrosées avec cette eau-là. J'ai essayé aussi avec un hou. Eh bien, les feuilles de quand ils venaient du magasin, elles étaient toutes petites. Et les feuilles, quand je l'arrose avec ça, elles ont doublé de volume. Donc, imaginez la puissance de ce que vous pouvez faire en dynamisant l'eau que vous buvez et en prenant conscience, en fait, de- des paroles que vous émettez et de l'environnement dans lequel vous vivez. Est-ce que vous avez de la musique agressive? Est-ce que vous regardez des émissions qui dégagent de l'énergie négative? Quand on voit ces émissions d'ados là où ils sont dans les apparts à s'engueuler et tout ça, mais c'est pourri, c'est terrible. Donc, est-ce que vous vous nourrissez de ça, de critiques quotidiennes? Faites attention, observez tout ça. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment les choses importantes que je voulais vous transmettre ce soir. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et puis, donc en résumé, ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'environnement dans lequel on est, et puis de commencer à stimuler votre corps avec l'eau froide et en fait constater, en fait en travaillant avec l'eau froide, vous allez fabriquer des graisses brunes. Les graisses brunes, ce sont les graisses qui sont capables de dégager de l'énergie. Et tandis que la graisse blanche, eh bien, elle a rien, elle sert de stockage. C'est le sucre qui est transformé en graisse, mais il n'a pas de valeur énergétique instantanée. La graisse brune, eh bien, elle peut agir direct. Si vous vous soumettez au froid, la graisse brune, c'est celle qui va vous permettre de dégager de la chaleur après le froid. Voilà.
Tandis que la graisse blanche, bah, elle vous protège ni du froid, ni du chaud, ni de rien du tout. Et vous verrez que en travaillant avec cette eau froide, vous allez stimuler la fabrication des graisses brunes et les graisses blanches vont disparaître. Donc ça vous permet aussi d'agir sur le poids et sur votre bonne santé. Voilà, donc le froid, travaillez avec le froid gentiment, respectez-vous, c'est le plus important. Allez-y petit à petit, en confiance et vraiment essayez au quotidien 1 minute. Faites quelque chose pour vous, 1 minute. La petite minute du jour que vous faites, elle vaut bien plus que de consacrer 1 heure par semaine à essayer de vous faire du bien. Parce que toutes les petites choses que vous mettez en place qui sont faciles à faire, eh bien, votre inconscient, il va les adopter parce qu'il va se rendre compte rapidement, très rapidement, des résultats. Voilà. Ok, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière séance vidéo et c'est surprise parce que je vais vous accompagner pour faire un exercice de libération qui va agir sur plein de différents plans. Voilà. Donc, à la semaine prochaine avec un grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous pouvez mettre des annotations sous la vidéo dans YouTube ou simplement m'envoyer un mail. Voilà. À bientôt. Bonne soirée à vous et merci de m'avoir écouté. Goodbye. Au revoir.